Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2023 se termine sous les fracas des bombes en Ukraine et en terre de Palestine, avec son lot de morts, de corps martyrisés, de familles endeuillées et traumatisées. C'est à elles que nous pensons ce soir et à qui nous apportons notre solidarité. C'est aussi dans la colère provoquée par l'adoption au Parlement de la loi immigration, votée par une alliance de l'extrême centre à l'extrême droite. Cette loi, nous allons continuer à la combattre au Parlement. Le Conseil constitutionnel doit la censurer et le président de la République doit refuser de la promulguer. Les démocrates, les républicains, les hommes de justice, de tolérance et de paix se retrouveront en janvier dans la rue pour poursuivre le combat. Il en va de la dignité de la France. Chers amis, en 2023, je suis allé avec l'équipe municipale à la rencontre des habitants lors des assises de mi-mandat, comme le veut la tradition, pour recueillir leur avis et leurs préoccupations. Lors de notre venue à l'école Pierre Perret, dans le quartier de Kennedy-Châteaublanc, j'ai eu le plaisir de rencontrer une habitante de Corquilleroy. Elle est venue spécialement pour me dire une et une seule chose. Elle tenait à me remercier pour l'aménagement de la base de loisirs du lac de Chalette. Effectivement, au printemps, j'ai inauguré avec la région, le département et l'agglomération cet aménagement central de la ville. Ces travaux marquent l'aboutissement d'un projet de plus de 50 ans pour les Chalettois, mais aussi pour les habitants de l'agglomération, afin de proposer à tous un endroit exceptionnel et unique au cœur de la ville. Ce lieu regroupe toutes les activités essentielles de la ville, la culture, l'emploi, l'environnement et le sport. Nous avons le centre de recherche et le centre d'innovation d'Hutchinson, qui le délimite en direction de Vézines, le centre aquatique, inauguré l'année passée, la nouvelle piste de BMX, inaugurée cette année, la plage du lac et la base de voile, qui accueille les guinguettes en période estivale, et le véloroute le long du canal d'Orléans. Je n'oublie pas les espaces naturels qui, eux aussi, ont été inaugurés récemment et labellisés espaces naturels sensibles. Toujours dans cette volonté de mettre Chalette en mouvement et proposer aux habitants des équipements de qualité, les travaux de l'écoquartier du Solin sont venus pleinement consolider la greffe urbaine entre Kennedy-Châteaublanc et le reste du territoire chalettois. Ce projet, de plus de 30 ans, avait commencé avec l'implantation du lycée du Châteaublanc afin de redynamiser cette partie de la ville. Vous l'avez compris, les anciens projets aboutissent enfin, d'autres continuent à avancer et de nouveaux démarrent. Chalette peut s'enorgueillir d'être une commune moderne, mais surtout une ville d'avenir où les générations futures pourront s'épanouir. En 2024, nous terminerons l'aménagement des services techniques et engagerons des chantiers importants. La démolition du gymnase Paul-Éluard en vue de sa reconstruction, les études sur l'aménagement de la plage Jean Jaurès ou encore sur le point accueil jeunes. Nous poursuivrons avec vous le débat sur la mise en place de la vidéoprotection. Chers amis, je vous souhaite, à vous aussi, l'aboutissement des projets qui vous sont chers et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 dans la fraternité et dans la paix.